Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous expliquer assez rapidement comment faire un archivage de projet Premiere Pro de manière la plus simple possible. Let's go! Je vais juste dupliquer le projet pour l'appeler archive. Qu'est-ce que c'est le projet du coup? L'idée c'est d'envoyer ce montage de 2 minutes sans envoyer le rush d'origine qui fait 1h20. On va sélectionner les clips qui sont sur la timeline, clic droit, effectuer le rendu et remplacer. J'ai cette fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre-ci va me permettre de choisir le codec à appliquer pour les fichiers à transcoder. Je choisis éléments individuels, QuickTime, 422HQ, ça me paraît super. Aussi, je vais choisir l'emplacement du transcodage. J'ai un dossier à la date du jour où j'archive les dossiers. Et je peux aussi inclure des poignées. Donc je reste sur 30 images, c'est suffisant pour mon cas. Le transcodage s'effectue, je peux vérifier sur mon disque dur, j'ai bien les rushs qui s'ajoutent au fur et à mesure. On est sur les courts extraits du long podcast qui fait 1h20. Pour l'audio, on doit bien choisir sa séquence, fichier, exportation, AAF, pour ceux qui ne l'auraient jamais fait. Donc on a juste à cocher cette case pour activer les options de l'AAF. On laisse tout comme ça, on choisit juste dans fichier séparer les données audio. Ici aussi, il faut mettre couper les fichiers audio pour pouvoir mettre ce centimètre en poignée. On clique sur OK, on choisit l'emplacement pour le AAF, donc c'est dans notre dossier d'archivage. On clique sur enregistrer, l'archivage se fait correctement. Dans notre dossier d'archivage, on a d'un côté les vidéos qui sont là et 2 fichiers podcast et médias AAF où on trouve à l'intérieur les fichiers audio en fait. Une fois qu'on a fait ça maintenant, je vais créer juste un chutier dans Premiere. Je l'appelle AAF et j'importe le podcast archive dans le fichier AAF. J'ai une séquence en fait dans mon AAF que je vais renommer ici AAF. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais dans fichier ensuite, gestionnaire de projet et là je vais pouvoir choisir la séquence AAF et j'ai juste à laisser tel quel, copier les éléments, etc. Je choisis en destination archive et vous voyez on passe de 105 gigas de projet à 4 gigas de projet. J'appuie sur OK, il me demande d'enregistrer et il copie dans un autre dossier tous les fichiers utiles au projet de la séquence de 2 minutes. Souvent, ça peut arriver, il n'exporte pas le projet dans le dossier. Ça, c'est parce que des fois, vous travaillez sur un disque dur. En l'occurrence, là, moi, je travaille sur un Samsung, là. Les Samsung T7, T5. Je sais pas pourquoi, lorsqu'on leur demande d'enregistrer des trucs dessus, ça marche pas. Donc, si ça vous arrive, refaites juste la manip et choisissez plutôt le bureau comme emplacement d'enregistrement. Sur le bureau, il enregistrera les fichiers vidéo et en plus, vous verrez, tadam! On a le fichier projet Premiere Pro. Ce qui est cool avec ce fichier projet Premiere Pro, c'est qu'en fait, on a juste à l'ouvrir et tout est lié automatiquement. Si on veut, on a aussi les poignées pour retravailler un peu la vidéo, retravailler un peu l'audio. Vous voyez, on a de la marge de manœuvre. On va tester ça sur un autre ordi si vous voulez bien pour voir si tout roule. Je suis sur mon Windows et je vais ouvrir l'archive. Ce qui est beau dans tout ça, c'est que j'aurai absolument pas à relier les fichiers entre eux, même si je suis sur un autre ordinateur. Le fichier Premiere Pro comprend tout seul les fichiers qui sont à récupérer vu qu'ils sont dans la même arborescence de dossier. Donc voilà, j'ai rien eu à faire du tout. Premiere Pro a localisé les fichiers tout seul comme un grand. Ça, c'était la méthode la plus simple pour pouvoir archiver un projet et pouvoir raccourcir la durée des médias. Si on a besoin d'archiver un projet, puis qu'on a besoin d'avoir 1 seconde, 2 secondes, voire 10 secondes de marge de manœuvre pour retravailler un montage. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt et si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter pour que je puisse vous répondre. Ciao!